Salut et bienvenue à toi dans la suite de cette série de vidéos consacrées à mes plugins par défaut que j'installe sur tous mes sites. On avait fait dernièrement une vidéo sur le plugin Updraft que je t'invite évidemment à voir avant ou après cette vidéo, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, les deux travaillent ensemble puisqu'on parle vraiment de la sécurité de ton site monté bien évidemment sur WordPress. Donc juste avant, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi et active la petite cloche de notification. Alors pourquoi? Moi, je ne fais que des vidéos, aujourd'hui en tout cas, sur l'écosystème WordPress. Je t'aide à monter n'importe quelle activité, je t'aide à choisir les bons plugins, les bons paramétrages, à faire le tour de WordPress, à installer tout ce qu'il faut comme il faut pour que tout fonctionne, que ce soit un blog, un site vitrine, une boutique e-commerce, une place de marché, un site de réservation si tu es une compagnie aérienne. Tout, je t'aide à monter n'importe quoi sur WordPress. Donc abonne-toi à la chaîne si du contenu sur WordPress ça t'intéresse. Et puis surtout, si tu as quelque chose à me demander, n'hésite pas à le faire directement en commentaire. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec l'extension du jour. Donc encore une fois, dans la continuité de la dernière vidéo Updraft Plus, aujourd'hui ce sera Items Security qui va te permettre en deux clics, tu vas voir, de te protéger de tout un tas d'attaques et d'activer tout un tas de paramétrages, mais en fait, tu as à peu près rien à faire. On va l'installer, on va faire ouais, 2-3 clics ensemble et tu vas voir, ça va être, tout va être nickel. Alors évidemment, c'est pas une vidéo consacrée totalement à la sécurité sur WordPress. C'est pas une vidéo où on va faire le tour d'un plugin sur Item Security, plugin pour lequel quand on rentre dans certains détails de paramétrage, ça peut devenir un peu technique et en fait c'est tout simplement pas le genre de vidéo que je veux faire pour le moment sur la chaîne, pas à ce niveau-là de technicité. Cela dit, il pourra y avoir des vidéos plus poussées, que ce soit plus tard dans des formations ou directement sur la chaîne évidemment, ne serait-ce que pour Item. Par exemple aujourd'hui, Item Security, paramétrage de base pour vraiment monsieur tout le monde parce qu'au final à la fin de la journée on ne veut pas devenir expert en Item Security ou en sécurité WordPress, on veut un site bien sécurisé, point. Et puis ensuite, pourquoi pas plus tard, une vidéo un peu moins basique, un peu plus poussée, où on rentre par exemple notamment dans les détails de la version Pro, par exemple, puisque oui, effectivement, il y a une version Pro. Donc juste avant d'installer l'extension et de la paramétrer très rapidement ensemble, on va aller chercher ça. Hop. Donc tout simplement Item Security, version gratuite, version Pro. J'ai toujours utilisé la version gratuite. Pourquoi pas utiliser la version Pro? Tu vas avoir notamment si tu es webmaster, tu fais des sites internet, une licence où tu peux payer, alors je crois que c'est 300 $, peut-être un peu plus ou un peu moins maintenant, pour l'avoir en illimité. Ah non, c'est beaucoup moins cher. Ah bah c'est peut-être, alors je sais pas du tout si c'est une fausse promo qui font ça toute l'année ou quoi, mais voilà, 130 $ pour un nombre de sites illimité. Si tu es webmaster, ça peut être vraiment intéressant de prendre la version illimitée. Sinon, pour un site, tu as le prix juste ici, 52 $ pour la version pro. Mais ensemble, on va paramétrer la version gratuite et encore une fois, on va quasiment rien faire. Tout sera nickel dès le début, tu n'as presque rien à toucher. On fera quelques petits ajustements ensemble, on va les faire tout de suite. On va aller donc dans l'onglet extension, on va faire ajouter et on va aller ajouter Items Security. Donc là, on est sur un plugin normalement, voilà, avec un très grand nombre d'installations actives également et beaucoup d'avis clients. Donc c'est une valeur sûre. On fait installer et on va faire juste derrière activer. Les petits ajustements qu'on va faire notamment ensemble vont te permettre d'éviter de te faire jeter par ta propre application, de te faire jeter si jamais, je ne sais pas, tu as un petit souci, tu as oublié par exemple ton mot de passe et que tu essaies de te connecter à plusieurs reprises, et à un moment, au bout d'un certain nombre de tentatives, tu vas te rendre compte que eh bien, Item va te jeter à la porte littéralement, c'est-à-dire que tu vas être obligé d'attendre, tu vas avoir un blocage qui sera un blocage temporaire, mais du coup ça peut être vite chiant en fait, hein, clairement. Donc on a activé Item Security qui est dans la liste des extensions évidemment, et on va l'avoir juste ici, Item Security. On va aller dans Réglages. Au début, quand tu arrives, du coup, la première fois que tu installes cette extension, voilà, il te recommande tout simplement de cliquer directement. Donc, lorsque le bouton ci-dessous est cliqué, les modules suivants seront tous activés et configurés. Blocage d'utilisateur, sauvegarde de la base de données qu'on peut éventuellement désactiver, puisqu'on le fait aussi avec l'extension dont je t'ai parlé l'autre jour, Updraft Plus. Protection de force brute locale, ça c'est quelque chose que tu veux par défaut sans réfléchir. Réseau de protection de force brute, mot de passe fort, ajustement WordPress. Donc on va juste tout simplement, tu fais comme moi, donc tu cliques sur Secure Site.
Oui, voilà. Activer, donc évidemment, tu rentres ton adresse mail. Alors, elle sera déjà rentrée par défaut. Il va prendre l'adresse mail de ton back-office WordPress, il me semble. On va cliquer tout simplement, nous, sur activer le réseau de protection de force brute. Voilà, on est bon. Je ferme la fenêtre. Alors toi, malheureusement, je t'ai montré l'installation sur un site qui avait déjà l'extension Item Security d'installer, que j'ai désinstallé pour la réinstaller. Cela dit, il devait y avoir des paramétrages déjà enregistrés dans la base de données et que j'ai retrouvé ici. Donc, il va très probablement, Item Security, te faire une petite fenêtre de notification. Il va te demander d'installer, enfin d'activer une clé API. Tu auras une fenêtre, ce sera écrire obtenir une clé API. Si jamais, normalement, tu vas passer par là. Je ne peux pas te le montrer là, mais en fait, il y a rien à te montrer concrètement. Il faut juste que je te dise que oui, il faut que tu obtiennes cette clé API. Clique sur le bouton qui te dise de cliquer, obtenir une clé API. Tu rentres ton adresse mail si elle n'est pas déjà rentrée par défaut. Normalement, ce sera le cas. Ensuite, tu fais obtenir clé API. Ils vont te l'envoyer, mais tu n'auras même pas besoin de la rentrer. Tout va se faire tout seul. C'est super facile, c'est super simple, il n'y a rien à faire. Tout sera OK après ça et tu en seras rendu dans ce cas au même point que moi si jamais voilà, tu as cette petite fenêtre en plus qui te demande une clé API que moi j'ai pas eu malheureusement parce que j'ai pas été très prévoyant pour préparer cette vidéo. Il aurait fallu que j'ai une autre installation vraiment toute nouvelle. Le problème c'est que comme je l'ai précisé dans la liste, dans cette playlist, c'est que toutes les extensions que j'installe sont les extensions que j'installe par défaut. Donc en fait je réfléchis pas, je monte un nouveau site, j'installe Item Security. Donc là, la magie, c'est quoi? C'est que ça y est, en fait, tu pourrais ne pas aller plus loin et ton site est déjà beaucoup plus sécurisé que des tas d'autres sites sur Internet et tu pourrais ne rien faire de plus et ce serait déjà pas mal. Donc, on va quand même faire deux, trois petits ajustements très rapidement ensemble et puis ensuite, ce sera parfait et tu seras voilà, enfin, tu seras en sécurité. Donc, on va aller. Déjà, moi, je préfère très largement 7. Tu cliques juste ici, ce tableau de bord, je trouve plus clair en fait. Donc, on va regarder rapidement. On va pas faire le tour hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Encore une fois, tout est vraiment pas mal par défaut. On va aller donc rapidement. Là, tu as tout ce qu'on avait par défaut quand on est arrivé la première fois. On avait déjà ça. Il nous montrait déjà cette fenêtre, enfin le contenu de cette fenêtre-là. Tu n'as rien à faire juste ici. On peut faire masquer les réglages. On va aller dans. Alors, on va regarder rapidement les réglages généraux. Juste ici, tu vas avoir, quand on descend un petit peu, tu vas avoir les paramétrages au niveau des blocages. Donc là, par exemple, si jamais tu essaies de te connecter à ton site et que, mettons, tu as oublié ton mot de passe et que tu essayes 3 fois de suite à nouveau un mot de passe et tu ne le retrouves toujours pas. Alors là, le problème, c'est qu'au bout de 3 fois, il va te bloquer automatiquement. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être un blocage temporaire et ça veut dire que temporairement, donc là en l'occurrence, durée du blocage 15 minutes, tu ne pourras plus réessayer de te connecter, sauf si tu utilises des trucs et astuces, comme par exemple tu utilises un proxy, tu essayes de passer par une autre adresse IP, tu utilises un proxy, comme ça tu te reconnectes à ton site. Voilà, enfin c'est des petites astuces, mais en soi, tu peux jouer juste ici si jamais tu as l'impression que tu vas souvent oublier ton mot de passe. Tu peux éventuellement avoir un seuil un peu plus élevé ici au niveau des blocages. Et tu peux également faire une durée de blocage un peu plus courte. Moi, je laisse tout par défaut, je ne me prends pas la tête. Maintenant, une fois que ça c'est dit, et ça risque de t'arriver, hein. Enfin, c'est pas impossible que ça t'arrive, mais moi je vais faire en sorte que ça t'arrive pas, d'être bloqué, de ne pas pouvoir te connecter à ton site parce qu'il se protège tout seul et qu'il t'a pris comme un intrus. C'est que tu as juste ici une liste blanche et je te propose d'ajouter directement ton adresse IP à la liste blanche pour ne pas avoir de blocage, tout simplement. Donc, tu as un magnifique bouton ajouter mon adresse IP actuelle à la liste blanche. Si tu as une IP fixe, bien sûr. Donc, tu peux cliquer sur ce bouton et tu vas avoir automatiquement ton adresse IP qui est ajoutée à la liste blanche, ce qui devrait t'éviter, en tout cas sur ton lieu de travail habituel, des blocages temporaires. Voilà. Sache que si un jour tu fais face à un blocage temporaire, rien de très grave. Le blocage temporaire, ce sera probablement un message qui te sera affiché, par exemple erreur. Ça va t'afficher ça. Ça peut éventuellement t'afficher ça. En fait, repère bien les messages que ça peut t'afficher. Tu peux changer, hein, tu peux écrire ce que tu veux au niveau du message qui est affiché. Mais repère bien ça. En fait, tu vas vite comprendre un jour, si tu fais face à ce problème-là, que c'est juste un blocage de ton plugin de sécurité. C'est possible, mais on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, liste blanche, ajouter mon adresse IP actuelle à la liste blanche. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait évidemment enregistrer les réglages. Moi, ensuite, je t'invite à aller dans le centre de notification. Alors, juste avant, je remonte.
masquer les réglages. Si jamais le centre de notification n'apparaît pas, il faut que tu ailles dans tous pour que tout apparaisse vraiment. Tu es éventuellement peut-être que dans l'onglet recommandé, va bien dans l'onglet tous et tu seras sûr d'avoir du coup centre de notification juste ici. Tu fais configurer les réglages et Item Security, c'est un gros emmerdeur. Il va t'envoyer des tas de mails de notifications pour te dire voilà, qu'il t'a protégé, qu'il y a eu des attaques, machin. En fait, il va te faire peur régulièrement. Il va te donner l'impression qu'il se passe plein de trucs sur ton site. En fait, désactive tout simplement les notifications. Ça ne sert à rien. C'est vraiment ennuyant. Donc, tu as juste ici rapport de sécurité. Tu désactives le rapport de sécurité tout simplement pour ne pas recevoir de mails. Là, c'est pareil. Différents modules envoient des emails pour vous prévenir lorsqu'un utilisateur ou une adresse IP est banni de votre site. Tu n'as pas besoin d'être notifié non plus. Tu désactives ça. Comme ça, tu ne recevras pas de notifications intempestives. Tu fais enregistrer les réglages et on est bon. La dernière chose que je voudrais te faire faire sur Item Security, et toujours vraiment la base, sans forcément entrer dans les détails, c'est... où est-ce que c'est en fait? Je ne sais pas. C'est qu'en fait, je voudrais tout simplement... Il y a des tas de plugins qui installent des trucs sur la barre juste en haut. Moi, ça m'énerve. Tu vois là déjà, Yoast, je voudrais l'enlever. Updraft Plus, je voudrais l'enlever. Et Security, c'est Item Security, je voudrais l'enlever également. Je vais le retrouver très rapidement. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ça m'a pris une petite minute quand même. J'ai fait le tour de tous les onglets. Tu vas dans Réglages généraux. Tu scrolles un petit peu vers le bas. Et tu vas avoir juste ici masqué le menu Item Security dans la barre d'administration. Puisque, encore une fois, je pense qu'il n'est pas du tout nécessaire. Et ça ne sert à rien de surcharger ta vidéo avec ton back-office WordPress avec tout un tas de menus totalement inutiles. Donc tu coches ici, tu fais enregistrer les réglages et il disparaîtra également si on actualise. Il va disparaître le menu Security. Dernière chose que je voulais te montrer, on va aller dans protection de force brute locale, je pense. Ouais, c'est ça. Par défaut, tu as un login et un mot de passe qui te sont voilà, donnés directement depuis ton module en un clic, par exemple. Si tu as installé automatiquement WordPress à partir de ton hébergement, tu as un login, il va s'appeler admin quelque chose. Tout le monde a ça par défaut. C'est une très bonne façon de se protéger en fait de différentes attaques. Ou des gens qui essayent de se connecter à ton back-office comme ça, parce qu'ils savent par défaut que ça va être admin quelque chose. Tu peux te protéger de ça. La chose à faire, c'est d'aller changer, en fait. Tu vas dans utilisateur ici, tu cliques sur ton profil et tu changes ton nom, tu changes le nom avec lequel tu vas te loguer. Tu changes le nom avec lequel tu vas te connecter sur ton back-office WordPress. Comme ça, tu arrêtes d'utiliser admin, qui est le truc par défaut qui peut constituer une petite faille un petit peu pour les hackers, pour les gens qui sont mal intentionnés. Et puis du coup, juste ici, ensuite, tu peux venir dans ce cas dans Item Security, ajouter une couche de sécurité supplémentaire en faisant bloquer automatiquement l'utilisateur admin. Ce qui signifie qu'à partir du moment où quelqu'un essaye de se connecter à ton back-office en utilisant admin dans le login, il tape admin, évidemment, toi, tu t'en sers plus, tu te connectes avec un autre nom, tu l'as appelé, je sais pas, la fin d'haricot, si on reprend. Alors, c'est pas très pertinent du coup, puisque c'est le même nom que le site ici, mais voilà, tu te trouves un nom, mais tu arrêtes d'utiliser admin et comme ça, tu viens cocher ici et tu fais enregistrer les réglages. Et du coup, tu te protèges éventuellement des gens qui pourraient venir essayer de se connecter à ton site avec admin, avec l'identifiant avec admin dedans. Voilà, tout simplement. Écoute, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les réglages d'Item Security pour la base de la base, parce que tu vois qu'après, il y a énormément de choses. Ce ne sont pas des choses qui sont nécessaires aujourd'hui. Je peux d'ores et déjà te dire que ton site est plutôt très bien sécurisé si tu as installé et paramétré comme moi Item Security et Updraft Plus. Voilà, si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire. Tu n'hésites pas, si la vidéo t'a plu, à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à la partager à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait être utile. N'hésite pas également en commentaire à me dire les prochaines vidéos que tu voudrais voir. Je vais terminer cette série de vidéos sur les plugins indispensables, incontournables pour moi avec Monster Insight. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!